j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans un méga haul. J'ai fait plusieurs achats que j'ai amassés et je vais pas acheter ça tout d'un coup, mais je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Il y a plein de choses que je n'ai pas ouvertes, donc on va faire ça ensemble. On va avoir des swatchs, donc prenez-moi une petite collation, un petit café. Ça va être une vidéo quand même assez longue parce que je veux tout faire dans cette vidéo aussi. Donc, on va commencer par des petits trucs que j'ai trouvés chez Dollarama. J'ai trouvé cette jolie petite boîte comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, elle tient comme ça. Elle est quand même assez creuse et vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça. C'est pour mettre ceci, mes petits Color Glow que j'ai acheté chez Scrapbook Laurentide. Vraiment, si vous connaissez pas cette boutique, je vous la recommande. C'est au Québec, hein? Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Donc là, on va mettre mes petits trucs. On va voir si ça marche. Je vous le mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Oh non, ça rentre pas. Pas grave, on va mettre comme ça. Et je vais les mettre un par-dessus l'autre au pire. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre pareil dedans. Ils vont être comme ça. Je voulais les mettre tout droit, mais est-ce qu'il y en rentre un autre? Si je fais un petit Tetris, et ça, je vous dis, ça va être long. Et voilà. Et est-ce que je peux... Non, l'autre, ça va être par-dessus. Est-ce que la boîte va fermer? Oui, parfait. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté une boîte. Parce qu'elle, elle aurait été trop petite. Donc, elle, je vais la garder pour autre chose. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais trouver une utilité. J'ai acheté plein de petites poudres chez Scrapbook Laurentide. Donc, j'ai pris tout ça. Et tout ça, et tout ça. Donc, on va swatcher ça ensemble. Hein. Je les ai faites à chaque fois avec vous. Et là, il m'en manque que deux et j'ai la gamme complète. Il me manque un jaune et un genre de brun que j'ai pas pris. Je les achète comme ça au fur et à mesure de temps en temps. Mais là, j'avais envie d'en prendre plusieurs. Donc, j'ai pris tout ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi chez Scrapbook Laurentide? J'ai pris Desticle. Il y a juste le Twinkle que je ne connaissais pas, donc on va le swatcher ensemble. Sinon, ça c'est du refill parce que mon Mermaid Tail était presque vide. Et le cristal, ben, je l'utilise dans toutes mes colos. Et puis le mien commence à être rendu à moitié. Et quand il est à moitié, je capote un peu. Donc c'est un peu du refill. Voilà pour ça. Donc là, on va le swatcher ensemble tantôt. Là, je vais fermer ça. Je mets les choses à swatcher ensemble de côté. Et ensuite, roulement de tambour. Et vraiment, c'est un accomplissement. Je vous avais déjà parlé que je souhaitais qu'il y ait quelque part une place où est-ce qu'on pourrait trouver les Life Fast à l'unité. Bon, c'était pas possible chez H&M, c'était pas possible chez Michael, c'était pas possible chez Omar de Serre, mais chez Scrapbook Laurentide, maintenant, c'est disponible. Et j'en ai acheté plusieurs. Ils m'ont mis ça dans des petites boîtes. Ils sont disponibles, les 72 sont là. Il les a. Enfin, les amis, on va pouvoir avoir des Light Fast à l'unité. Bon, il y a aussi les Inktense. Il y a tous les Inktense à l'unité. Donc, je vous invite à aller visiter la boutique. Si vous pouvez pas vous rendre en boutique, vous pouvez commander en ligne. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Bon, moi, je les connais, hein. C'est mes crayons préférés. Ah oui, j'ai pris aussi parce qu'il y a quelques Prismacolor aussi. Je me suis pris 2 blancs parce que mes blancs, il m'en restait presque plus. Et ça, ben, moi, si j'ai pas de Prismacolor blanc, je colore pas. Donc, j'ai pris 2 blancs. Donc, j'ai pris le Midnight Blue. Je me suis pris un Inktense. C'est le Deep Indigo parce que je sais que je l'utilise beaucoup. Sinon, quoi d'autre? C'est vraiment génial qu'on puisse l'avoir à l'unité. Franchement, je suis tellement contente. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris le Nightshade, le Dark Indigo, le Chocolat, le Chestnut, le Midnight Black et le Black. Mon crayon noir était rendu petit. Et ensuite, j'ai pris... J'ai pris le Bordeaux, le Basil, le Magenta, le Dark Turquoise et le Deep Rose. Je voulais le Merlot, par contre, il n'est pas encore là, disponible, mais d'après moi, il va l'avoir très prochainement. Je crois que c'était juste lui qui manquait. Sinon, il y en avait un autre, mais c'est pas une couleur
que moi j'avais besoin, donc c'est pas grave. Et puis, ben moi j'y vais presque à tous les semaines chez Scrapbook Laurentide, donc au pire je vais m'en prendre, je vais me faire un stock parce que c'est mes crayons préférés et c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc vraiment super contente, un gros merci à mon petit monsieur de Scrapbook Laurentide parce que vraiment j'ai essayé partout, j'ai demandé partout pour qu'il rentre les Lightfast, c'était jamais possible, puis ben lui il a réussi, donc voilà. On peut trouver les Lightfast à l'unité à ce magasin-là. Donc, vraiment super contente. Comme ça, ben j'aurais pu avoir peur de manquer de Lightfast. C'est vraiment mes crayons chouchou favoris. Je les prends dans tous mes colos, que ce soit... je sais pas, moi, mettons, je prends mes Prismacolor, ben je vais toujours avoir mes Lightfast à côté parce qu'il y a des couleurs uniques dans les Lightfast, des couleurs foncées que vous retrouvez pas dans aucune gamme. Franchement, moi, j'adore les Lightfast. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous les recommande à 100%. OK, donc voilà ça pour Scrapbook Laurentide. Je n'ai pas pris autre chose, c'était que ça. Ensuite, au Dollarama, hein, j'avais pas fini, j'ai pris ceci. Parce que vous savez que quand je colore, j'attache mes feuilles que je mets pour protéger. Et puis, je prends tout le temps ces petites clips-là, mais des fois, elles sont trop petites quand les livres sont trop épais. Donc, j'ai trouvé ça chez Dollarama. C'est un peu plus gros. Il y en avait 6 dans le paquet, mais ma fille, elle a pris les 2 jaunes. C'est sa couleur préférée, puis je lui ai laissé. Donc là, j'en ai 4. Je devrais être correct. Et puis, ils sont quand même assez grosses, donc ça va bien aller pour taquer mes feuilles de protection. Fait que là, je vais mettre ça après mon règle de stickle. Ils sont à portée de main. Puis les tout petits, ben, je vais les enlever. Au pire, je vais les garder pour faire autre chose. Peut-être pour mon nuancier. Je range ça à mesure. Après ça, Dollarama, c'est tout. Je crois que j'ai pas pris autre chose. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, j'avais pris ça aussi chez Scrapbook Laurentide, un Posca blanc, un M, parce que ça aussi, je les mange. Ensuite, on va faire Renaud-Bré. J'ai acheté 2 choses chez Renaud-Bré. Je vous dis au fur et à mesure où est-ce que j'ai acheté les choses. J'ai trouvé ceci, Elf et Lutin, le seul petit... pad de marque-page que je voulais absolument. Vous savez, je colore pas de marque-page. J'en ai quelques-uns qui m'avaient été offerts par ma marraine. C'est ma fille qui colore de Disney. Mais celui-là, le Elf et Lutin de Diane Dufour. D'ailleurs, j'adore tout ce que Diane Dufour fait. Quand je l'ai vu, je tombe en amour avec. J'ai dit, il me faut absolument ce pad de marque-page. Ils sont toutes beaux. Je les ai déjà regardés, hein. J'ai pas pu m'en empêcher. Parce que comme je vous dis, j'ai ramassé les choses, hein. Il y a des choses que ça fait super longtemps que j'ai, qui traînent sur mon bureau. Et là, j'avais vraiment hâte de faire les swatchs, parce que vous allez voir, il y a d'autres livres. Il y a pas beaucoup de livres, par contre. C'est plus du matériel. Mais j'avais vraiment hâte d'ouvrir les choses. Là, il me manque 2 trucs qui auraient été censés être dans ce haul-ci, mais ça arrivera pas tout de suite. Puis là, je suis tannée d'attendre. Fait que je vais vous faire une vidéo à part. Là, c'est des aquarelles qui me manquent. Je le ferai dans une vidéo à part. Trop belle, celle-là. Je vous le passe vite, hein, parce qu'on l'a tellement vu, ce marque-page-là. Et là, j'avais hâte de colorier dedans, mais je voulais pas colorier dedans tant que je vous avais pas fait la vidéo. Fait que là, je vais pouvoir me faire des petits marque-pages. Ça va faire bizarre parce que j'en fais jamais, mais je pense que ça va être cool d'en faire peut-être 1 ou 2 par mois. Donc, voilà pour le marque-page. Il est magnifique. Qu'est-ce que j'aime, cet artiste. Et là, elle a sorti son livre sur les sirènes. J'aimerais trop l'avoir, mais pas encore disponible au Québec. Peut-être que Renaud-Bré vont l'avoir parce qu'ils ont tous les trucs de Diane Dufour. Fait que je crois que je vais attendre que Renaud-Bré l'ait. Donc, voilà. Elf et Lutin, marque-page à colorier. Il est disponible aussi chez Lyrica. Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver chez Renaud-Bré ou Archambault, vous pouvez le trouver là. En France, vous l'avez sur Amazon, mais nous, ici, au Québec, on l'a pas. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, chez Renaud-Bré, j'ai trouvé un livre. Je suis restée assez surpris de le voir parce qu'il n'est pas encore sorti sur Amazon. Donc, c'est ceci. Le Deep Blue de Fabiana Attanasio. Bon, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il est peut-être sorti. Mais au moment où moi je filme la vidéo, il n'est pas encore sorti sur Amazon et il était disponible en magasin chez Renaud-Bré. Donc, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus tout de suite. Donc, c'est le Deep Blue. C'est le nouveau livre mythographique de Fabiana Attanasio. Et là, je sais pas, hein, je me suis découvert
Une passion pour les métaux graphiques. J'ai envie de vraiment avancer ces livres-là. J'adore colorier ça. C'est tellement beau. Un coup, c'est mis en couleur. Donc, je vais vous le présenter. Et au moment où je vous parle, il n'y a aucune présentation sur YouTube. Donc, je vais essayer de sortir ma vidéo rapidement. Non, mais il est magnifique. C'est tout sous l'eau. D'habitude, c'est pas ce que j'aime le plus, mais je sais pas. Fabiana Tanasio, j'aime tellement comment elle dessine que j'adore. Franchement, je suis super contente de ce livre-là et j'ai vraiment hâte d'aller dedans. Je crois que je vais aller dedans ce mois-ci. Ça, c'est sûr. Regardez les petits traits avec des étoiles sur eux. C'est super spécial. Super spécial, ça se dit pas. J'adore cette image-là du saloon qui a coulé dans l'eau avec les cactus. Ça va être trop le fun à colorier. Ça ici, c'est une fille qui tombe dans l'eau. Et en plus, depuis qu'ils nous font plus les objets cachés dans ces livres-là, c'est merveilleux. Une girafe dans le fond de l'eau. C'est original. Bon, cette image-là, j'aime un peu moins. Pas trop méduse, mais bon, pour avoir un effet intéressant à faire, comme si ça c'était illuminé, je sais pas trop. On a des petits pingouins, ils sont magnifiques, avec des chandelles, j'adore. Des requins marteaux, moi j'ai une fascination en plus pour les requins, donc j'adore aussi. Un Bernard l'ermite, regardez, c'est l'hiver dans sa boule, c'est super beau. Ça va faire un bel effet. Ici, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, mais je sais pas si c'est ça que ça représente, mais il y a des jeux d'échecs, il y a des cartes. La petite fille, elle ressemble à Alice, en tout cas. Donc, peut-être que c'est ça qui est représenté, je sais pas. Ici, on a moi, je les appelle les poissons ballons, mais je suis pas sûre que c'est comme ça que ça s'appelle. On a quoi? C'est un chat, ça? Un chat sirène, ça c'est un peu bizarre, mais j'imagine que ça va être beau, un coup colorié. Des poissons mécaniques, ça, j'aime pas trop. Je crois que c'est celui que j'aime le moins dans le livre. Avec toute la mécanique, là, j'aime pas ça colorier ça. Celui-là, je ne peux qu'aimer. Vous savez que j'ai une fascination pour l'Égypte. Celui-là, regardez, dans sa chambre, puis il y a des baleines tout autour d'elle. C'est super beau avec comment ça s'appelle? Le capteur de rêve. J'adore. Une pieuvre avec plein de fleurs. Super beau. Oh, lui, il est beau. Bon, j'aime pas trop le fait que sa queue, ça soit des feuillages, mais bon, il est quand même beau pareil. Ici, on a de la musique. Ça aussi, c'est très, très beau avec une grosse raie. Vous voyez la grosse raie qui passe ici. Le piano, il est là. On a une lune, on a des notes de musique. Franchement, c'est très, très beau. Un carrousel. Magnifique. Des petits poissons clowns. Ça va être vraiment une belle page. Ça, c'est pas les poissons méchants, me semble. Je sais pas. Un autre petite poupée qui est au fond de l'eau comme dans une bulle. Ça, je m'en souviens pas comment ça s'appelle, mais il est en hiver. Regardez, on a des flocons de neige avec un château. C'est trop beau. Ah, celui-là, j'adore. Avec le monsieur qui va découvrir quelque chose ici. Ça va avoir un bel effet à faire avec les crabes. Un bateau dans l'eau avec le poisson. Un autre requin, j'adore. Une autre poupée avec tourbillon de... Ça peut être cool de faire les bulles puis faire un effet super foncé là, mais que toutes les bulles sont éclairées à l'intérieur. Un axolote, magnifique. Un autre poisson qui sort d'une roche, je pense, je sais pas. Ici, on a une ville ensevelie sous l'eau. Avec des taxis. Ici, on a un personnage pris dans je sais pas quoi. J'aime pas trop cette image-là. Ah, ça, c'est super beau. On dirait que c'est comme de la glace qui fond puis qui se ramasse dans le fond de l'eau avec des planètes. Magnifique. Ça aussi, j'adore. Il y a des petits détails, par contre, mais c'est super beau. Oh, lui, il est beau, le phoque, avec ses petits glaçons sur lui. Bon, ça, là, moi, le fond qu'il y a là, je sais pas c'est quoi. Ça représente quoi? Une plante aquatique. Je pense que je l'effacerai. Parce que je trouve ça bizarre. Donc voilà, on l'a tout regardé. Il est vraiment superbe, son nouveau livre, le Deep Blue. Si c'est pas sorti sur Amazon, ça s'en vient parce que il était annoncé qu'il allait sortir, mais au moment où je vous parle, il n'est pas encore disponible. Mais chez Renaud Bré, je l'ai trouvé là. Donc voilà, pour Renaud Bré, c'est tout.
Ensuite, est-ce qu'il me reste juste du Amazon? Ah! Encore Scrapbook Laurentide, j'ai oublié, j'ai pris un autre Distress Paint, c'est le Black Shot, et j'ai commandé 3 autres couleurs qu'il n'y avait pas en magasin. Je devrais les avoir bientôt, aussitôt que je les ai, je vous les montrerai. Donc, c'est le noir, je ne l'avais pas. Ensuite, bon, là, on va passer à Amazon. Je vais vous montrer les livres en premier. Donc, bien sûr, j'ai pris le nouveau livre de Gracia Salvo. Je l'avais découvert sur la chaîne de ma copine Colorfila. Et qu'est-ce qu'il est beau, son nouveau livre. Je crois que c'est pas des nouveaux dessins, par contre. C'est comme un genre de best-of, mais je sais pas, moi, je les avais pas, ces images-là. Il y a plein d'images. Ça, ma copine Adeline, elle l'a mis en couleur. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle a fait. Elle a mis plein de couleurs. Il y a du rose, du jaune, du vert dans son colo. C'est magnifique. Celui-là, je l'ai déjà colorié, mais c'était un PDF qu'on pouvait trouver sur Reddit. Et d'ailleurs, c'était Colorfila qui m'avait proposé l'image. Mais dans le livre, pratiquement tous les colos, moi, je les ai pas. Donc, je suis super contente. Ça me fait des coloriages de plus de Gracia Salvo. J'adore cette image-là. Elle est trop belle. J'en colore pas assez. Par contre, là, on est vraiment sur un papier Amazon, là. Vraiment Amazon. Mais bon, on peut toujours les photocopier et les imprimer sur le papier de notre choix. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Sinon, moi, j'arrive quand même à colorier sur le papier Amazon. C'est juste un petit peu plus difficile. On a une section Sugar Skull. J'avais jamais vu ces images-là de Gracia Salvo. Donc, c'est des images que je n'avais pas. Vraiment trop beau. Et vous avez des sections, vous voyez, c'est écrit Sugar Skull. Ici, on va être plus sur des portraits asiatiques, je crois. Ça aussi, c'est des portraits que je n'avais pas. Trop belle, elle n'a pas de visage. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose avec ça. C'est pas ce que je préfère. Par contre, la section asiatique, je pense que c'est celle que j'aime le moins dans le livre. Mais sinon, là, tout le reste, j'aime beaucoup. Bon, je dis pas que je les aime pas toutes. Mais il y en a quelques-unes que... Ça, c'est ma section préférée. C'est la section avec les gros yeux. Elle les appelle les Big Eyes, je crois. Puis je les avais pas, ceux-là. Elle est belle, elle avait son petit toutou. Ah, celle-là aussi, regardez-moi le costume qu'elle a. Elle a vraiment des beaux yeux, j'adore. Celle-là est échevelée. Ça, c'est spécial, hein, mais je suis sûre que ça serait super beau un coup mis en couleur. Ça, j'aime ça. C'est simple. On peut faire un beau fond. Ah, ça, c'est magnifique. Ah, celle-là aussi, j'aime beaucoup. Elle a l'air surprise avec son cadran. Je crois que je rajouterais des éléments, puis je la ferais en mode Alice au Pays des Merveilles. Je dessinerais les vêtements d'Alice. Je pourrais venir rajouter des cartes, des pièces de jeu d'échecs. Ça pourrait être intéressant. Ah, celle-là est trop belle. Elle me fait penser à Blanche-Neige. Je crois que je lui ferais un cadre à elle, peut-être. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, celle-là aussi. C'est ma section préférée, celle-là. Ah, celle-là me fait penser encore une fois à Alice. Ah, celle-là, Colorfila, elle avait déjà colorié à un moment donné pour pas la Saint-Valentin, l'Halloween, et j'avais adoré sa mise en couleur, puis j'avais pas cette image-là, donc vraiment super contente. Vous voyez ici, c'est écrit Big Eyes. Donc, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que c'est un livre de 51 George's Portrait, c'est... Je suis pas super bonne pour traduire, mais genre des beaux portraits de belles femmes. T'as des geishas, des sugar skull et des big eyes. Donc vraiment super contente parce que c'est tous des dessins que j'avais pas de Gracia Salvo. Donc super livre, il est épais quand même. Hein? Regardez-moi l'épaisseur. Par contre, là, je sais pas, mais la mise en couleur, je la trouve un peu bizarre. C'est la première fois que je trippe pas tant sur une couverture de Gracia Salvo. Sinon, en temps normal, je les aime bien. Mais je sais pas, celle-là m'attirait pas tant. Donc, une chance que j'avais vu un flip-through pour voir les images dedans. Donc, moi, je crois que les autres, je les ai tous. Le Kindness, le Loveliness, le Brightness, White Soul, je les ai tous. Donc, ouais, vraiment super contente de mon petit livre de Gracia Salvo. Ensuite, j'ai pris un livre de Célina Finek que je ne connaissais pas, mais la couverture m'a attirée. Vous savez que j'adore tout ce qui est nature. Et là, à plus avec des personnages, c'est Natural Enchantement, Fantasy Magic and Animal Coloring Book de Célina Finek. Vous avez des doubles dedans, donc vous allez avoir la première section au début et ensuite vous allez tomber dans la deuxième section. Il y a 25 images. Donc, moi, j'avais pas ce livre-là. J'aime pas tout dedans. J'étais un peu déçue par certaines images. Donc, je vais vous dire ce que j'aime. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve jolie.
Celui-là aussi. On est encore une fois sur un papier Amazon, hein, tous les livres de Célina Finneck, c'est du papier Amazon. Celui-là, j'aime pas trop, je sais pas, je le trouve bizarre, l'image. Ça, oui, mais non, en même temps, je sais pas. Ça, j'aime pas. J'aime pas colorier des hommes, donc j'aime pas celle-là non plus. J'aime juste le petit lapin. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, pas tant, parce que c'est trop chevalier. C'est pas mon style. Celle-là, j'aime beaucoup avec le tourbillon derrière. Je pense que je ferais une planète. Ben, pas une planète, mais je ferais la planète Terre en arrière. Celle-là, j'aime. Je pense que c'est ma préférée avec les kangourous. Je le trouve trop drôle. C'est rare qu'on voit cet animal-là dans les livres de coloriage. Lui, il est pas pire. Je le trouve quand même beau parce qu'on dirait un magicien ou un sorcier, je sais pas trop. Elle, j'aime bien. Avec la planète derrière, on pourrait faire un bel effet galaxie. Celle-là aussi, je la trouve belle. Elle est avec le soleil. Ça, moyen. Ça, j'aime pas. Encore une fois, c'est trop épais. C'est pas mon style. Celle-là, j'aime bien avec la chouette. Et on a une belle planète, un beau ciel à faire derrière. Celle-là, j'adore. Elle aussi, c'est une de mes préférées avec le Bambi. J'adore quand il y a des Bambi dans les coloriages. Celle-là, elle est jolie avec le lion. Le monsieur est quand même beau. Celle-là aussi, j'aime bien. Même si on a un monsieur, je trouve que le personnage est beau. Celle-là aussi est super belle avec le loup. Ça, j'adore. On dirait qu'elle est comme dans l'eau, puis qu'avec le pouvoir qu'elle a, genre comme ça, elle aurait des pouvoirs, elle avait tout fait lever l'eau. Je crois que je le ferais en mode comme ça. Celle-là, je trouve que sa robe est faite bizarre. Je sais pas, elle me semble qu'elle monte bizarre. Donc, il y a quelque chose de bizarre dans ce polo-là. Celle-là, j'aime bien. C'est la couverture. D'ailleurs, c'est la couverture qui m'a attirée à acheter ce livre-là. Celle-là, elle est belle. Ben, finalement, j'en aime quand même pas mal dedans. Et là, on arrive dans le second set, donc le second set. Donc, vous avez des doubles. Donc, voilà pour lui le Natural Enchantment de Célina Finneck, trouvable sur Amazon. Ensuite, dernier livre que j'ai pris sur Amazon, ben oui, je l'ai acheté. Le 50 Mythical miniature de Camélia Angelkova. Ben, il était trop mignon. Je pouvais pas l'acheter. Il y a des petits dragons puis il y a des licornes dedans. Et puis, comme j'adore tout ce qui est mythique, ben, j'ai craqué. Donc, le griffon. Oh, regardez comme c'est beau. On pourrait faire un beau ciel, là, ça nous a faire des nuages derrière. Bon, on est sur un papier Amazon, mais il y a toujours moyen d'utiliser panne pastel, pastel sec, pastel à l'huile. Il y a plein de matériel qu'on peut utiliser. Gelato, sans faire gondoler la page. Oh, le dragon, regardez comme il est beau. Et j'ai vraiment envie d'aller en faire un dedans ce mois-ci. Le Pegasus, j'adore colorier ça. Un petit kraken. On a un sphinx super beau. Bon, j'aurais aimé mieux que ça soit pas une face comme ça. J'aurais aimé que ce soit plus comme un... Je sais pas, autre chose que ça. Je trouve ça bizarre, le visage. Mais sinon, le reste, j'aime bien les petites pyramides. Je les trouve jolies. On a un troll. Un peu bizarre, lui aussi, son visage. Un chiméra. Avec le petit scorpion, regardez comme il est mignon. Le Sea Serpent, il est trop beau. Un Minotaure, lui aussi, je le trouve super beau. Un satyre, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, lui, j'adore. Un mandragore. C'est mon préféré, je pense. Ben, il y en a plein que j'aime dedans. Le pré-chaud, moi, j'adore colorier ça. Un cyclope, ça, un peu moins, parce que, bon, j'aime pas quand il y a juste un œil comme ça. Ça, je sais pas comment ça se prononce. Ça peut pas faire qui parce qu'il n'y a pas de U. Clean? Je sais pas. Donc, ça, c'est un renard à plusieurs queues. 9 queues. Le gobelin, il est super beau. Il mange des fleurs. Un cerbère. Une sirène, elle est super belle, la sirène. Voyons, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Un centaure, j'adore. L'hippocampe. Aspidochelone, je ne sais pas ce que c'est. Une tortue. Un phénix, il est super beau. Un yeti, j'adore. Je vais vraiment le faire en mode neige, en mode hiver. Médusa, elle aussi est super belle. On a un harpie, trop beau. Une gargouille, il est super beau, la petite gargouille. Il pourrait faire un bel effet un peu macabre là avec celui-là.
Ça, c'est un cheval à plusieurs pattes. J'aime pas trop lui. On dirait, c'est bizarre. Il y a 8 pattes. Nekomata, c'est un chat à 2 queues. Elle a fait un cœur avec, c'est trop beau. Cocatrice, un coq en forme de dragon. Lui, il est bizarre. Ça non plus, là, j'aime pas trop, là. Une chèvre avec une queue de poisson, bizarre. Un elfe, lui, il est super beau. Le gnome, il est super beau. Une petite fille, j'adore. Hydra, je l'aime bien. Il me fait penser à Tiamat dans Neverwinter. Pour ceux qui ont joué à Neverwinter, on avait un dragon à battre avec... bon, lui, il a 4 têtes, mais nous autres, il y en avait 5, si je me trompe pas, parce qu'on avait un rouge, un bleu, un blanc, un noir, et il y avait un jaune, je pense. Mais bon, je pense que je m'amuserais justement à fondre les couleurs pour qu'il y ait chacun une tête de couleur différente. Je vais m'inspirer de Tiamat. Aralez, un chien avec des ailes. Bizarre. Tarakas, car celui-là, je l'aime pas. Il est bizarre, lui. Un dragon chinois, super beau. Unicorn, j'adore. J'aimerais trop qu'elle nous fasse un livre juste sur les licornes. Elle en a déjà fait un, mais c'était pas dans son style miniature, c'était plus dans l'autre style qu'elle a. Rockbird, un oiseau de roche, je sais pas. Ça, c'est un serpent à feuilles. Étrange. Un manticore, ça aussi dans Neverwinter, on en avait un à battre. Wyvern. C'est quoi, c'est un dragon? Je sais pas, un taureau dragon. Aucune idée. Une dryade. Simurgue, c'est un loup avec une drôle de queue, hein? Un loup avec une queue de pain, là. Je suis pas sûre. Basilic, j'adore. Il est super beau, lui. Hippogriffe, celui-là aussi est beau. On a une porte comme ça. Elle nous fait ça dans chacun de ses livres. On a l'univers aquatique. Et ensuite, ben, vous voyez tous ses livres. Elle en a 100 millions. Donc, si vous connaissez pas Camélia Angelkova, je vous invite à aller la découvrir. Vous allez en avoir pour votre argent. Donc, 50 Mythical miniatures, il est superbe. Donc, voilà, les livres. Ensuite, ben, dernier livre que j'ai à vous montrer, je l'ai pris sur Etsy. C'est un livre de Maud Lamoine. C'est le Mystic Art Coloring Book. Je ne connaissais pas ce livre-là. Moi, je possède juste Entre l'aube et le crépuscule de Maud Lamoine. Je connaissais pas beaucoup ces livres. Et en regardant la chaîne de ma copine Adeline, qui a ouvert sa chaîne dernièrement, je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Elle fait des merveilles dans le colo. Ben, c'est là que je l'ai découvert. Je l'ai découvert sur sa chaîne puisqu'elle le présentait. Il est super beau. Donc, je l'ai tout imprimé sur mon papier accent opaque. Je vous le mets à l'écran. Si vous le mettez, s'il n'est pas à l'écran, ça se peut que mon mari ait oublié. Je vous le mettrai en barre d'infos, le papier. Je vous écrirai mon papier que j'utilise pour imprimer. Donc, vous pourrez cliquer dessus pour voir parce que avant, j'utilisais le Mix Media. Je l'utilise encore, mais j'essaie de le ménager un petit peu parce qu'il est rendu cher un peu, puis il y a juste 40 feuilles dedans. Donc, ben là, je prends lui. C'est le premier papier que je prenais quand j'ai commencé à faire du colo et je l'aimais bien. C'est un papier que Annaline recommandait sur son Patreon. Bon, là, je vous dis que j'aime pas colorier des hommes, mais dans les livres de Maud Lamoine, les hommes sont trop beaux. Et je vous jure, j'adore tout le livre. Il est superbe. Celui-là, il est magnifique. Je veux le colorier dedans ce mois-ci. C'est très, très rare que je colorie du Maud Lamoine. Je sais même pas si j'en ai déjà colorié, donc ça serait cool d'essayer une nouvelle illustratrice. Il est magnifique. Il est magnifique, ce livre. Je l'adore. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Je pourrais peut-être même faire un duo avec ma copine Adeline. Ah, elle aussi est trop belle. Elles sont toutes magnifiques, hein. Maud Lamoine, elle est toute en douceur dans ses portraits. J'adore celui-là. C'est trop beau. Et il y en a d'autres qui me tentent, là. Bon, quand j'ai découvert ce livre-là, je suis allée regarder, bien sûr, des flips des autres livres de Maud Lamoine. Et il y en a d'autres qui me tentent, là, dans sa collection. Fait que là, j'en ai 2. Je l'ai tout relié aussi avec mes boudins que je vous avais présenté dans une autre vidéo que c'était ma copine Ice qui m'avait partagé ça. Et j'ai fait les petits trous avec ce truc-là que j'avais trouvé sur Amazon d'ailleurs, recommandé par ma copine. Donc voilà, je vous ai tout montré le livre et ça, je l'ai pris sur Etsy en PDF et on a même une mise en couleur de Steph Color derrière. Donc vraiment, super beau le Mystic Art Coloring Book de Maud Lamoine. OK, bon, les livres, c'est terminé. J'en ai plus à vous montrer.
Donc là, ce que je vais vous montrer, ça vient tout de Amazon et c'est plus... bon, tiens, je vais vous montrer ça parce qu'après, on va tomber dans le matériel. Vous savez que j'adore les tarots. J'ai pris un tarot de Anne Stokes, c'est le Gothic Tarot. Et c'est pas pour jouer avec que je l'ai pris. C'est vraiment pour m'inspirer des mises en couleur qu'il y a dedans. Petite déception quand je l'ai reçu, par contre, parce que je croyais que les cartes étaient beaucoup plus grosses. Je croyais que c'était des grosses cartes comme ça. Comme le Jasmine Beckett Griffith, mais je vais vous montrer la différence entre une carte de Jasmine Beckett Griffith et ceux-là. Donc ça, vous l'avez déjà vu, hein, je vous l'avais présenté, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai et je le prends souvent pour m'inspirer pour mes mises en couleur quand je fais du Jasmine Beckett Griffith. Donc, je vous montre la différence. Bon, ça commence le tarot. Et ça ici, ben aussi, ça commence le tarot. Ça dit que c'est tout fait par Anne Stokes. Donc, voilà les petites cartes. Vous voyez la différence, là, c'est pas des grosses cartes. Bon, ça va, elles sont bien imprimées, on voit super bien les couleurs, mais je m'attendais à quelque chose de gros comme ça. Donc, je restais assez surpris de la petite boîte, mais sinon, vous allez voir, les mises en couleur sont magnifiques dedans. Celui-là, c'est le Oracle Shadow et Light, donc c'est pas un jeu de tarot, c'est des oracles, c'est pas la même chose, mais bon, comme je vous dis, moi, je joue pas avec, c'est juste pour les mises en couleur, et je trouve que ça fait un bel objet de collection. Donc là, celui-là, c'est un tarot complet, là. Vous avez les grandes arcanes et les petites arcanes dedans, vous allez avoir un petit livre, je sais pas ce que c'est, je l'ai même pas ouvert. Donc, c'est quoi qu'il y a dedans? Ah, c'est pour expliquer les cartes, mais c'est tout en anglais par contre. Est-ce que... Bon, moi, j'ai pas vraiment besoin de les lire parce que je les connais par cœur, parce que j'ai un jeu de tarot auquel je tire avec, mais ceux-là que j'achète comme ça, là, c'est vraiment plus de collection et pour avoir des inspirations. Donc ça, c'est un jeu de tarot complet. Vous avez les grandes et les petites arcanes. Moi, j'ai mis toutes les grandes arcanes au début parce que les petites arcanes sont toutes pareilles. Fait qu'on peut pas vraiment s'en inspirer pour colorier. Donc, je vais vous les passer rapidement là, pour que vous puissiez voir les couleurs et les dessins. Je crois que je vais vous faire un petit zoom parce que sinon, ça sera pas intéressant. C'est trop petit. Donc, on va zoomer un petit peu sur les cartes. Et là, je pense que vous avez un petit reflet parce qu'elles sont comme cirées, les cartes. Donc, on a ça. Je trouve ça super inspirant. On a celle-là avec le dragon. Je trouve ça le fun de pouvoir voir les effets des éclairs, les effets du feu. Ça peut être super cool pour quand on manque d'inspiration. Et elle en a tout plein d'autres. Anne Stokes, je suis tombée en amour avec cet artiste-là. Donc, ça se peut que vous revoyez des jeux de tarot sur ma chaîne. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien regarder ça et je trouve ça magnifique, les dessins qu'il y a dessus. Regardez celle-là comme elle est belle. Magnifique, magnifique. J'en ai trouvé un aussi avec les minous. C'est toutes des minous. Et puis, ça peut être intéressant pour, justement, quand on colore des animaux, d'aller voir comment ils ont fait les effets poils, puis tout ça. Je ne l'ai pas pris, là, celui des minous, mais si vous voulez savoir ce que c'est, il est dans ma liste de souhaits, donc vous pouvez aller zioter. Ma liste de souhaits est toujours en barre d'infos. Donc, si vous êtes curieux de voir les jeux de tarot que j'ai mis, vous pouvez aller fouiner pour les découvrir. Ah, celle-là, je l'adore. Bon, je suis désolée pour les reflets, hein, comme je vous dis, les cartes sont comme cirées. C'est superbe. On a vraiment des bonnes idées là, dans les fonds. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a des dents de vampire ici. Ça peut donner une idée de comment faire le sang, comment faire des effets noirs. La licorne, elle est trop belle. Regardez le reflet dans l'eau avec la lune, le ciel. C'est vraiment magnifique. La boule de cristal ici, le vitraux, comment il est fait. Ça peut aussi donner des idées d'agencement de couleurs, des fois quand on n'a pas d'inspiration. Voilà. On a une autre licorne ici. Là, je vais vous montrer les grosses arcanes, mais après ça, je vous montre les petites, là. Tu sais, je vais pas les passer une par une parce que, comme je vous dis, elles sont juste différentes. C'est juste le chiffre qui va changer sur les grosses arcanes. Celle-là est magnifique. On a une gargouille ici. Trop, trop belle. Une sirène.
J'adore l'univers. Vous voyez, on a comme un bateau, mais flouté. Ça peut être super intéressant à faire comme effet, essayer de reproduire. Une faucheuse. Et ça, c'est magnifique d'avoir ça dans le jeu. Parce qu'on en a une faucheuse comme ça. Pas pareil, mais dans le même style dans le livre de Sarah Richter. Donc, je crois que je vais pouvoir m'en inspirer. La méduse, tout en mauve comme ça, avec du noir. J'aurais jamais pensé faire ces effets-là. Donc, voilà, une belle inspiration, les jeux de tarot. Franchement, il y en a de tout, pour tous les goûts. Vous en avez avec des fées, des animaux. Ouais, mais moi, j'adore ça. Un beau dragon. On a une autre madame ici, avec son épée. Un dragon de feu, ça aussi, ça peut être cool d'essayer de reproduire le fond, les effets qu'il y a dans ses ailes. On en a d'autres ici, c'est des petits amoureux. C'est les amoureux, d'ailleurs, la carte. Le battleur. L'effet de la coquille aussi, ça peut être intéressant. On a une autre belle madame ici, qui représente le magicien. La papesse. J'adore l'effet qu'il y a dans ses ailes avec la lune. Regardez l'effet d'eau ici, là. Moi, c'est tout ça que je vais regarder dedans quand je vais vouloir m'en inspirer. Regardez le dragon, il est trop beau! J'adore cette carte. Ça, c'est la impératrice, celui-là. Celui-là, c'est le pape. Bon, souvent, dans les jeux de tarot, cette carte-là, on va l'appeler le papesse, mais là, ils l'ont appelé le pape. L'empereur. Bonne idée pour regarder les armures, les capes, ça, là, les petits trucs. Des fois, on a ça dans nos coloriages. Donc là, on va tomber dans les petites arcanes. Ça, c'était toutes les grosses arcanes. Donc, c'est ceux-là les plus intéressantes dans le jeu de tarot. Sinon, ben, ça va être les petites. Bon, pour ceux qui veulent savoir là, comment ils sont. Ça, c'est les bâtons. Donc, ils sont tous comme ça. C'est juste le chiffre qui manque, qui change. Et vous allez avoir plus de petits jetons dessus. Donc, les bâtons, ils sont tous comme ça. Ensuite, on a les épées. Les épées sont toutes comme ça. Donc, c'est les plumes qui vont en avoir plus pour chaque numéro de la carte. Ensuite, on a les deniers. Les deniers, ça va être des trucs comme ça. C'est des têtes de mort, au fond. Ils vont en avoir un peu plus sur un pentacle. Et ensuite, on a les coupes. Donc, c'est une coupe de sang. La coupe, elle, par exemple, il en rajoute pas. Elle est tout le temps pareil. C'est juste le chiffre en haut qui manque. Pas qui manque, qui change. My God! Je sais pas parler. En plus, cette vidéo, elle est pas finie, hein, je vous dis. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ce petit jeu de tarot-là. Et ben ça, j'ai découvert ça avec ma copine Ice parce qu'on était un soir, on jasait, puis souvent on fait ça, hein, moi et ma copine Ice, on se craint les deux. On se promenait sur Amazon, puis on regardait les jeux de tarot, puis on s'en partageait. Donc on l'avait découvert ensemble. Donc c'est Anne Stoke. Donc si vous ne connaissez pas cet artiste-là et que vous aimez les jeux de tarot, je vous invite à aller voir. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Et il y en a un sur les minous. Je vous dis, allez voir celui des minous si vous aimez les minous. Donc ça va s'en aller avec mon petit Jasmine Beckett Griffith. Et j'ai plein d'autres tarots que j'ai envie d'acheter. Je sais pas, je vais me faire une petite collection de jeux de tarot. OK, ensuite, j'ai pris des Touliart. J'ai pris la série des jaunes parce que je manque souvent de jaune. J'ai juste un jaune, une seule couleur de jaune. Donc, à chaque fois que je fais du jaune dans mes colos, je prends toujours le même. Donc, je me suis dit, la série des jaunes, ça serait intéressant. Et en plus, il y a des bruns dedans. Donc, les bruns, je les utilise très souvent. Si je peux réussir à l'ouvrir. Vous voyez, j'ai rien ouvert. Hein. Je vous ai attendu. J'ai été patiente. Non, mais tu veux pas t'ouvrir? Allez, bon, on va l'avoir. Donc, je crois que ceux-là, ouais, il y a des numéros dessus. Donc, ça, c'est génial parce que quand je vous fais les vidéos, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver quand je vous donne les références. Et je crois que maintenant, à toutes les nouvelles boîtes, là, il va y avoir des numéros dessus. Donc, c'est génial. Donc, on a le crème, le Sundrop, le Sunflower, le Straw, Goldenrod, Golden Poppy, Marigold, Sweet Yam, Mustard, Dijon, Acorn, Expresso, Abricot, Camel, Mocha, Wheat, Saddle, Caramel, Sepia, Tortilla, Kaki, Hickory. Donc, je crois que je vais adorer ce kit-là. On va l'ouvrir. Et là, ben ça, je vais toutes les amorcer hors caméra, hein, parce que c'est long à amorcer. Et on va les swatcher ensemble. Oh, il y a des belles couleurs.
Et ça, c'est les jaunes, j'en avais pas beaucoup. Des couleurs comme ça. On a même des orangés. Des orangés non plus, j'en avais pas beaucoup. Je crois qu'il va y avoir des belles couleurs pour faire des cheveux blonds, pour faire des peaux. Et on a souvent aussi, ben pas souvent, toujours, 5 petites mines de rechange. Moi, j'en ai une panoplie de ça. Donc, je les ramasse. Comme ça, si j'ai une petite mine qui fonctionne pas, je peux la changer. Donc, voilà, ça, c'est toutes les jaunes que vous avez dedans. Et il y en a 22. Et c'est la petite pointe fine, parce que moi, c'est ma préférée, celle-ci. Et voilà. Donc, je vais toutes les amorcer tout à l'heure et on va les swatcher ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dans le kit de jaune. On va les remettre dans la petite boîte. Bon, même si je les remettrai pas là-dedans parce qu'ils vont s'en aller dans mes racks. Je les classe par couleur, moi, dans mon rack. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai vraiment hâte de découvrir les couleurs. À chaque fois qu'on sort quelque chose d'une boîte, ça rentre plus. Et là-dedans, ben, ils vont vous montrer comment ça fonctionne. Hein, pour ça, je vous l'ai montré souvent. Vous brassez, vous faites sortir l'air, vous appuyez un petit peu, pas en trop, parce que sinon vous allez le bloquer tout de suite. Vous faites votre test et après ça, c'est prêt à utiliser. Voilà. Et quand vos mines ne sont plus... Parce que des fois, il peut se ramasser de la peinture sèche et des fois, ça peut être ça qui bloque le crayon ou qui vous donne de la difficulté. Vous rincez ça dans l'eau avec un petit peu de savon doux et vous nettoyez votre mine et vous pouvez la replacer. Ou sinon, si ça fonctionne pas, vous prenez tout simplement la mine qui vient avec. Et vraiment, les Tooly Art, moi, je les adore. Je trouve que c'est les meilleurs après les Posca, bien sûr. Posca, c'est les meilleurs. Pour moi, hein, chacun a ses préférences. Ensuite, je me suis pris un autre efface. Vous savez que j'ai brisé mon efface. J'avais encore mon efface, mais c'était rendu une turbo efface. Et à chaque fois que j'essayais d'utiliser mon efface, ben le bout fou puis partait, ou ben il commençait à me faire des trous dans mes coloriages. Donc là, il n'y a pas de batterie dedans, hein, vous la connaissez, l'efface Derwent. Fallait juste que je la remplace. Là, la mienne, elle avait fait la guerre, ça, 3 ans je l'avais, je sais pas combien de fois je l'ai échappé par terre. Donc elle était en train de mourir. Donc voilà, j'en ai pris un autre et là, ben ils m'ont mis des effaces de plus, mais dernièrement, je m'avais racheté des effaces, donc j'en manquerai pas. On va en avoir pour le reste de ma vie. Donc voilà, petite efface Derwent qui est à batterie. Ensuite, j'ai repris ceci, le Shersheimer Craft Spray. J'en avais plus, ma bouteille était vide. Et ça, c'est merveilleux, ce produit-là. Je vous dis, c'est magique. C'est un spray à paillettes. Et on va le swatcher ensemble. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez parce que je l'utilise souvent. Mais je sais que j'ai beaucoup de personnes nouvelles sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Il faut bien le brasser hein, avant chaque utilisation parce que vous voyez que les paillettes se ramassent au fond. Donc, on le brasse bien à chaque fois qu'on le met sur nos colos. Vous voyez, il commence à être pas pire. Il en reste encore un peu. On va le rebrasser. C'est de la SMR ici. Bon. Et on va le tester tantôt. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je me suis pris des pinceaux à réservoir d'eau parce que les miens, ils étaient morts. J'en avais juste un. J'ai un autre artisan comme ça que j'avais acheté juste un. Mais là, dans lui, on a 4 grosseurs. Donc, on est censé avoir un petit, un médium et un large. Donc, pourquoi il y en a 4? Je ne sais pas c'est quel qui est en double. Ils doivent avoir mis le petit. C'est sûr qu'ils n'auront pas mis le gros. Mon préféré, c'est le gros. OK. Donc, vous remplissez ça. Hein. Vous connaissez les pinceaux réservoir d'eau, mais je l'explique rapidement pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du colo et qui ne connaîtraient pas, ça se peut. Bon, celui-là, c'est le gros. Moi, les Arteza, je les adore. Je trouve qu'ils ressemblent au Pentel, mais en moins cher et on peut les avoir en kit. Donc, c'est mes préférés. On a un petit comme ça. Hein, il va être cool, lui, parce que les poils sont pas trop longs. Ça va être intéressant pour faire les petits détails. On a un comme ça, qui va être le petit, mais avec des poils plus longs et plus pointus. Lui, l'autre, il est un petit peu plus carré. Et celui-là, il était pas censé avoir un moyen. OK, ça doit être lui, le moyen. Ouais, celui-là, c'est le moyen. On a le gros. Et on a 2 sortes de petits. On a un petit avec une pointe carrée et un petit avec une pointe pointue, à moins que ce soit juste la pointe qui s'est défaite. Donc, ça serait 2 petits. Ça se peut. Bon, j'aurais aimé mieux qu'ils mettent 2 gros, là, mais ça, c'est rêvé en couleur. Donc, je risque de plus souvent utiliser le moyen et le gros. Alors, ça va vraiment faire du bien. Les miens, les poils étaient
tout en train de mourir. Donc, c'est pas évident de faire des fonds avec. Donc, voilà pour les Arteza peinture, pinceaux aux avoirs d'eau. Ensuite, j'ai pris ceci. Moi, j'avais déjà une boîte comme ça. Je vais vous la montrer. Et ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de souhaits. Je me décidais pas à les prendre. Mais là, comme j'utilise de plus en plus de l'aquarelle, j'ai moins peur. Je commence à aimer ce que je fais. J'avais celle-là. Celle-là, c'est avec le petit truc là de bœuf dans le milieu. Là, ils appellent ça de l'huile de bœuf. Dans le milieu, mais dans l'autre, on n'est pas censé en avoir un. Et lui, on a 6 couleurs. On a beaucoup de mauve, on a du turquoise et 2 verts dedans. J'avais swatché ma grosse palette d'aquarelle avec vous. Je vous les avais montrées. Et là, l'autre, c'est censé être des couleurs différentes. Donc, on va les swatcher ensemble. Et je vais en profiter aussi pour les mettre dans ma grosse palette. J'ai fait un petit peu de ménage dedans parce que comme je voulais pas qu'il y ait des trous dans ma palette, j'avais mis des aquarelles que j'avais pris dans mes petits kits de Prima Marketing. Que là, je les ai remis dans mes marketing, mes Prima Marketing. J'arrive pas à parler. Et là, j'ai de la place pour mettre les Paul Rubens là qu'on va regarder ensemble, les aquarelles granuleuses. Sinon, les autres sont là, donc je crois que je vais les mettre ici. Puis ici, il va me rester 3 endroits. Et ça va arriver plus tard sur la chaîne parce que je les attends, les 3 endroits qui vont être remplis là. Donc ça, c'est la palette que je me suis fait avec mes supervisions puis tout ça. De toute façon, vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vu, je la mets dans le petit. J'ai fait un swatch chat, je sais pas trop, aquarelle chat avec vous, avec ça. Bon, fait que là, on va l'ouvrir. Je suis désolée, hein, les amis, je déparle aujourd'hui. Je pense que je suis fatiguée. On est dimanche et la fin de semaine était très chargée. J'ai presque pas colorié encore. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de colo pour le mois de juin. Mais bon, hein, on profite des beaux jours. Parce que le Québec, à l'hiver, c'est on. OK, fait que là, celui-là, c'est Paul Rubens encore. C'est écrit Xiang dessus. C'est des 15 ml. C'est quand même des gros tubes, hein. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas le truc dans le milieu. Donc, c'est censé être des couleurs différentes. Je crois que oui. En regardant les tubes, ça a l'air d'être des couleurs différentes. J'espère bien. Est-ce qu'ils ont des noms? Je sais pas. Je me rappelle plus. Non, mais ils ont des numéros. Ouais. C'est quand même des gros tubes. Donc voilà, ça, on va swatcher ça ensemble. Comme je vous dis, on va avoir plusieurs swatchs à faire. Donc j'espère que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Ensuite, dernier petit truc, j'ai pris ceci. Ça faisait tellement longtemps, mes amis. Je rêvais d'avoir cette aquarelle-là. Ça doit faire 2 ans que j'hésite à la prendre. Je la mets dans mon panier, je l'enlève, je la remets. C'est ma marraine Virginie qui m'avait montré ça, qui me les avait fait découvrir. Et j'ai capoté quand elle me les a montrés. Vous savez à quel point j'adore la paillette, tout ce qui brille. Et ça, c'est des aquarelles pailletées. Et c'est censé être de extrême qualité. Fait que là, on va essayer de l'ouvrir. Donc là, j'ai pris tout le paquet, hein. J'ai pris les 2 rangées parce qu'on pouvait sur Amazon acheter juste le kit, je crois, de celui-là ou celui-là. Ben moi, j'ai pris tout le package. Je me suis dit, ça fait assez longtemps que j'attends. Ouais. Et c'est Pearlescent Color. Et ça dit quoi? Ça dit quoi? 24 couleurs solubles pearlescentes. Ça dit Metallic Paint Box. On va les ouvrir, hein. Wow! C'est beau! Regardez-moi ça! Et là, il est censé avoir une autre rangée. Oui. Oh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est bizarre comment c'est fait, les racks. Oh, j'adore. Bon, je les ai pas vus sur le papier, hein, mais je sens que je vais adorer ces aquarelles. Waouh! C'est un gros godet quand même. Ah, ça s'enlève. Oui, parce qu'on peut les acheter à l'unité, c'est vrai. Donc, si on en vide un, on l'achète à l'unité, on vient le remettre dedans. Donc, voilà. Bon, j'ai vraiment hâte de voir si je vais préférer ceux-là au CSI. Parce qu'à date, dans ce qui est aquarelle à paillettes, aquarelle métallisée, mes préférés, c'est les CSI. Mais là, ceux-là, j'en ai tellement entendu du bien que j'ai trop hâte de les swatcher. Donc, on va faire ça ensemble. On va s'éblouir les yeux.
Et la palette est super belle. Vraiment, je suis super contente. Ça faisait 2 ans que c'était dans ma liste de souhaits. Puis là, ben, je me suis décidée. Je me suis dit, je me gâte. Bon, vous direz, tu t'es beaucoup gâté, hein? Ben oui, mais hein, on a juste une vie à vivre. Puis, ben, chacun ses passions. Hein? Quand même. Ça va être magnifique dans les colos, ça, je pense. Et là, ben, dernière chose, vous allez dire, Zazu, t'es folle. Ça fait pas longtemps que j'ai changé mon tapis mauve. Mais là, il m'énerve. J'en ai marre de cette couleur-là. Pas que j'aime pas le mauve, mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose. J'avais envie de quelque chose qui me... Là, on va se dézoomer, hein, pour pouvoir voir comme il faut. J'ai commandé un nouveau tapis. J'ai une obsession pour ces tapis-là. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. J'adore ces tapis-là. Il est pas magané rien, hein. Donc, je peux le récupérer. Si jamais j'ai envie de le remettre, je le remets. Mais, je voulais quelque chose qui me représentait. Vous savez que j'aime tout ce qui est féerique. Vous me dites tout le temps, oh, Zazo, tes colos sont féeriques. Tu fais toujours du féerique. Donc, j'ai pris quelque chose qui me représente. Et il me semble pas avoir vu ce tapis là, sur aucune chaîne. Parce que ça finit par tout se ressembler, hein, nos tapis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous des tapis comme ça, avec des couleurs. Mais là, j'ai pris quelque chose qui va bien me représenter, je pense. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas. Là, je fais de la place parce que je veux l'installer avec vous. Donc, ça, c'est ça. OK. Bon. Que j'enlève lui, là, j'ai peur de l'enlever parce que je pense que c'est sale en dessous. J'ai peur que ça soit sale. Je ne veux pas vous montrer de la saleté. OK, on va le rouler. Et les petits crayons, hein, les petites poudres, ça s'infiltre partout. Bon, c'est pas pire. J'avais quand même fait un bon ménage dans mon bureau. Ça va. Fait que là, on enlève ça. On est sur du tout blanc. Et là, je vais vous montrer mon nouveau tapis. Nouveau logo de la chaîne. Il est pâle. Je pense que je vais changer encore mon nom en bas, là. Je vais encore le changer de couleur. Je pense que je vais le mettre rose. Ça va fitter avec le tapis. Donc, on déroule. Ah, il y a du poil dessus. Le poil d'animaux, hein. C'est fou, ça se ramasse partout. Donc là, vous vous dites, ah ben là, c'est plate, hein, c'est tout blanc. Mais non, non, non. Attendez, attendez. Regardez. Il y a... Je sais, je suis bébé. Attendez, là. Je pense que vous la voyez pas. Mais il y a une fée. Il y a une fée dessus. J'adore. Je voulais quelque chose qui me représentait. Bon, ça va être salissant du blanc. Hein. Je crois que quand je vais colorier avec vous, parce que j'en ai acheté 2, j'en ai un autre. Ça va être quand, mettons, je vous fais mes coloriages terminés ou que je vous présente des livres, du matériel. Quand ça salit pas. Mais si je colore avec vous, on va en avoir un autre. Donc, des fois, on va changer de fond sur la chaîne. Je sais, je suis bébé. J'ai accroché ma... J'ai accroché ma lampe. Elle est trop belle! Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore! Elle est super belle. Bon, je vais vous décrocher pour vous le montrer comme il faut. Bon, hein, quand même, on va faire les choses bien. Regardez. Donc, ça donne ça. Et c'est super grand, hein? Il est vraiment, vraiment grand, le tapis. Bon, là, j'ai ma perche qui m'empêche, mais regardez-moi ça! Elle est super belle! Donc, ça va être ça, notre fond, de temps en temps. Et j'en ai acheté un autre, parce que je veux pouvoir changer. Des fois, on va prendre le mauve aussi. Vous allez voir, je vais m'amuser à changer mes tapis. Hein, quand on est bébé, on est bébé. Fait que, non, je suis vraiment contente parce que je trouve que ça me représente bien, la petite fille. Parce que c'est vous qui me dites ça, que je fais toujours des choses avec des filles. Et que... Voilà, je suis super contente. Et ça, c'est sur Amazon encore. Et l'autre que j'ai trouvé, l'autre, ça va être plus pour colorier. Parce que lui, comme il est tout blanc, j'ai peur de le tacher avec les crayons ou avec l'aquarelle. Et je me suis dit, je vais en mettre un autre pour quand on fait des Color With Me ou du coloriage. Donc, j'en ai pris un avec du vert, du orange, du rose. Il y a plein de couleurs dedans. Il y a encore du poil d'animaux. Comment il a pu se ramasser du poil dans mon petit papier? Je les avais déroulés hein, rapidement pour voir là, si les dessins étaient beaux puis tout ça. Ils sont tellement doux quand on vient de les recevoir, là, je vous dis, c'est super doux. Ils viennent sèches avec le temps. Mais bon, j'aimais bien les couleurs sur celui-là. C'est vraiment multicolore. Donc ça serait notre fond là, quand on fait tout ce qui est colo puis tout ça. Quand ça va être des présentations, je vais vous mettre la fée. Sinon, là, je vous montre hein, c'est quoi qu'il y a dessus. Voilà.
Il est magnifique, j'adore. Je voulais avoir du vert dessus pour aller avec ma chaise, parce que ma chaise, elle est verte, mais pas tout vert, donc je voulais d'autres couleurs dedans. Donc, il est super beau. Je crois que je le mettrais sur l'autre côté, par exemple, parce que les couleurs, sinon, on les voit pas beaucoup, je sais pas. Si je le tourne, mettons, ça vous fait-tu un plus beau fond? On va le tourner. On retourne à notre feuille. C'est trop le fun! Donc là, tadam! Si je le mets de ce côté-là, ah ouais, vous avez des plus belles couleurs comme ça. Donc ça va être quand on va colorier. Tu sais, ça va être moins salissant. Fait que là, on va retourner sur la feuille parce qu'elle est trop belle. Fait que vous allez voir, là, je vais m'amuser avec mes tapis. Des fois, vous allez avoir le multicolore. Des fois, vous allez avoir le mauve. Des fois, vous allez avoir la fée. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré. Là, il va nous rester à faire les swatchs. Donc là, si on fait des swatchs, on ne prend pas la fée. On va prendre le multicolore. Fait qu'on va enlever la fée. Je sais, je joue au fou avec mes tapis, là, mais bon. On roule, mademoiselle. On l'enlève. Ah, ça fait de la statique, ce truc. Et on met celui-là. Tadam! Oh, c'est beau. C'est beau, les couleurs. J'espère que ça vous plaît comme fond. Je sais pas si c'est possible. Faudrait que je demande à mon mari que des fois, mon nom en bas, les adjoints de couleur que vous voyez dans chaque vidéo, il change de couleur. Ça serait le fun. Des fois, ils viennent bleus, des fois, ils viennent rose. Tu sais, qu'ils changent tout seul. Je pense que ça se fait. Il va falloir que j'y demande. Il va me dire, ah, t'es fatigante. Ok, là, je suis en train de rouler ma petite fée. Parce que, bon, comme on va faire des swatchs, je ne veux pas tacher, vu que c'est blanc. Il aurait peut-être dû faire un... J'ai essayé d'en trouver une fée qui était dans la nuit, mais il n'y en avait pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Là, je roule mon mauve. Je suis désolée, là, je vous laisse sur un fond multicolore, mais ça sera pas long, je vous reviens. C'est juste que je suis tellement mémère que je tourne, que je sers tout à mesure. Donc, voilà, le mauve, il est roulé aussi. Fait que ça, je vais serrer ça dans mon bureau. Bon, c'est parti. Maintenant, on va faire les petits swatchs. On va commencer par les Color Glow, tiens. Comme ça, je vais pouvoir les ranger dans leur petite boîte que je vais mettre ici. Donc, on en a tout plein, hein. On va swatcher. On va se faire ça ensemble. Je vais quand même faire attention pour ne pas tacher trop le tapis, hein, quand même. On va l'acheter, on va pas le tacher tout de suite. Et que ça, je vais tasser ça. J'espère que ça va tout rentrer dans ma petite boîte, hein. OK, papier aquarellable, c'est toujours mieux parce que ça va être aquarellable. On va pouvoir tester les... Oh non, je vais pas prendre tout de suite mes pinceaux aux avoirs d'eau. Parce que ça, le Color Glow, comme c'est de la poudre, c'est difficile à enlever. Je préfère prendre des pinceaux pour réservoir d'eau. OK, bon. Quand je soupire, c'est parce que je me trouve trop mémère. Hein. Peut-être mettre 2 épaisseurs au cas où ça traverserait. Ça, c'est le papier aquarellable que je prends au Dollarama. Il est quand même bien. À 3 $, là, pour quelques feuilles. C'est pas pire. Bon. OK. OK, là, on va swatcher les petites poudres. Ça va faire beau pour les yeux. Ça, j'ai-tu de l'eau? Oui, ici. Est-ce que j'ai un petit linge? J'ai un petit linge. Parfait. Je suis équipée. Bon, et on va commencer par l'Arimar. Ça va être un bleu. Et quand les poudres, elles sont argentées. Ah, elle n'est pas argentée, celle-là. Je pensais qu'elle l'était. Mais elle a l'air d'avoir de la paillette. Parce qu'ils ont toutes presque de la... Ben, pas presque. Ils ont toutes de la paillette, ceux-là, les Color Glow. Moi, je capote sur ces petites poudres-là. Donc, je vais me prendre un pinceau aussi sèche pour pouvoir faire tomber ma petite poudre. Donc, petit pinceau, on va faire tomber de la poudre sur le papier. Ça fonctionne un peu comme les brochos, hein. Vous pouvez aussi les vaporiser. On m'avait déjà demandé de tester de les vaporiser, mais bon, j'ai pas de vaporisateur de prête, là. On va juste les aquareller. Donc ça, on met ça là. J'ai de l'eau propre en plus. Bravo, Lolo. Bon, OK. Donc, ça donne quoi, cette couleur? Oh! Wow! Elle est belle! Et ça, c'est disponible chez Scrapbook Laurentide.
Wow! J'adore! C'est comme un turquoise, là. Imaginez faire de l'eau avec ça. Waouh, waouh, waouh! Ça serait trop beau. Faire un fond d'une sirène, là. Magnifique. Et vous allez voir, quand ça va sécher, on va voir plus la paillette apparaître. Donc, celui-là, c'est Larimar. Et ça s'achète à l'unité, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis toutes les couleurs. Si jamais il y a une couleur là, que vous dites, ah, wow! Ben, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc là, on va regarder Tourmaline. On va être sur un bleu aussi. C'est ma couleur préférée, donc. Oh, je pense qu'il va être beau, lui. J'ai un petit peu de poudre, là. Je vais m'assurer qu'il reste plus de poudre de l'autre sur mon pinceau. J'en ai ici sur le rebord, donc je vais essayer de la remettre dans le pot. Sinon, ben, je vais l'utiliser. Désolée, j'ai accroché la caméra. Mon pinceau, il est super long. C'est des pinceaux gigantesques. Et je prends juste la poudre que sur le rebord, hein. Vous voyez que ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Je pense que ces petits pots de poudre-là, vous en avez assez pour toute une vie si vous faites des fonds avec, hein. Parce que ça n'en prend vraiment pas gros pour remplir une page. Donc là, j'en ai sur mes doigts, je vais le mettre. Et my God, ça va être gros, hein. Bon. Tourmaline, on va voir ce que ça donne. Un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Je ne sais plus parler, pour vrai, j'arrête pas de parler, ça n'a pas de bon sens. Un petit peu d'eau. Oh, wow! Oh, celui-là, là, merveilleuse couleur. J'adore. Non, mais vous voyez pas, là. J'espère que vous voyez la paillette qu'il y a dedans. C'est trop beau. Qu'est-ce que j'aime ces poudres. Par contre, attention, hein, ça traverse un peu le papier, hein. Donc, colo recto verso, juste à faire attention. Peut-être mettre un protecteur sur votre page avant de le mettre. Ça pourrait peut-être fonctionner là, comme du gesso, ces choses-là. Oh, wow. Il est vraiment belle la couleur. J'adore. Et ça fait des effets tout seul, hein, ce truc. Et je crois que vaporiser aussi, ça pourrait faire des effets assez intéressants. Vous pouvez les mélanger avec de l'aquarelle. Moi, je les mélange de temps en temps. OK, ça c'est fait. On va prendre le topaz. On va faire tous les bleus avant. Donc, on va se mettre là. Parce qu'il y en a sur le rebord. Ah, celle-là, elle est grise. Ça va faire des effets spéciaux. Je vais faire ça comme ça, tiens. Je vais enlever tout ce qu'il y a sur le rebord de mon petit pot. Pour faire mon swatch. Moi, je vous dis, depuis que j'ai découvert, là, ces petites poudres-là, je capote. On va mettre, quand même, on va mettre un petit peu plus, non? Vous pouvez mélanger aussi les poudres ensemble. Mettons, vous voulez mettre un peu de celle-là avec celle-là. Vous pouvez, ça se fait. Donc, le topaz, ça donne quoi? Topaz, topaz. Oh! Wow, j'adore. C'est trop beau. La couleur. C'est comme un bleu mauve. Superbe. Wow. Je pourrais faire ça toute la journée. Jouer avec ça. C'est super beau. OK, donc voilà pour le topaz. Ensuite, on a le blue saphir et ensuite on change de couleur. On ne sera plus dans des bleus. Et j'ai toutes les bleus. Je les ai toutes maintenant. Il manque juste un jaune puis un brun. Donc ça va être un bleu plus clair. Bon, là, j'ai été généreuse, hein. J'en ai beaucoup trop mis. Donc, blue saphir, ça donne quoi? Wow! Wow, wow, wow! Ça aussi, hein, pour faire des océans, là, oh, c'est vraiment beau. Et ça s'étire, hein, là. Moi, c'est parce que je veux quand même avoir pas mal de pigments. Vous pouvez le mettre moins pigmenté si vous étirez comme ça. Vous voyez, ça va devenir plus clair. C'est trop beau! Est-ce que je suis dans le cadre au moins? Oui, OK.
Donc, voilà, ça, c'était le Blue Saphir. OK. Maintenant, on va regarder les deux verres que j'ai pris, le jadéite et le turquoise. On va regarder le jadéite. On va s'enlever ça de là, là. Je vais essayer de m'installer mieux sur mes papiers parce que j'ai mal mis ça, là. On va mettre vraiment dans le coin, essayer de toutes les rentrer. Mais c'est de la poudre, hein, donc c'est un peu volatile. Pas évident. Donc, celui-là, c'est le jadéite. Donc, on va en mettre un petit peu sur le papier. Ouf! J'ai échappé mon pinceau. Ok, je pense que juste ça, là, on en a assez. Donc, j'en ai eu ici de la poudre. Mais tant que vous ne l'avez pas aquarellé, là, si mettons vous en avez eu à des places que vous ne voulez pas, vous pouvez la déplacer. Ok, jadéite, ça donne quoi cette histoire? Oh, il est beau! Wow! Regardez-moi ça. La belle couleur. Il y a comme un peu de bleu dedans. C'est magnifique tout ça. C'est trop beau. On va les regarder un coup qui vont être sèches, hein, parce qu'on va avoir comme du métallisé qui va apparaître là. Donc, jadéite pour celui-là. Le turquoise maintenant. Je suis assez curieuse du turquoise. Il va y avoir beaucoup de paillettes dans lui. Ok, c'est parti. On va remettre ça dedans. Pas faire de gaspillage, hein? Donc, turquoise, qu'est-ce que ça donne? Oh, il est beau lui aussi, hein? C'est pas vraiment turquoise, par exemple, on dirait. Ben, si c'est turquoise, c'est un petit turquoise pâle. Ça peut être turquoise. Ça peut être turquoise. C'est un turquoise pâle. Voilà. Et il y a de la paillette dedans. Oui. OK. Fait que là, il en reste deux à swatcher pour ça. On a le Amber et le Rubelite. Rubelite, on va être sur un genre de rosé, il me semble. Que je l'avais ouvert, lui, va regarder. Ah ouais, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous voyez la paillette dedans. OK, fait que ça donne quoi, ça? Oh, il y a plein de paillettes dedans. Je pense que je vais l'aimer, lui. OK. Donc, Rubelite. Il faut qu'elle rentre tout dans mon petit plat, là. Sinon, ça marche pas. Désolée pour le bruit, les amis. Mes adolescents sont à la maison. Les trois. Puis, ils font du bruit. Wow! C'est pas un rose. Je croyais que ça allait être rose, mais non, c'est rouge. Et rouge avec de la paillette. Vous voyez, on peut faire plein d'effets avec. Faire vraiment des super fonds, faire des fonds nuageux, plein de choses. Ça se travaille bien en plus. Je vais juste jouer un petit peu avec la poudre. Vous pouvez pousser un peu votre produit avec juste de l'eau. On va l'essayer, tiens. Pousser un peu. Histoire de faire quelque chose d'un peu plus clair ici dans le centre. On va voir ce que ça va donner quand ça va être sèche. Ah, il est beaucoup pailleté celui-là. OK, le Amber, dernière couleur. Oh, lui, il y a beaucoup de poudre sur le rebord. Fait que je vais l'utiliser. Regardez-moi ça comme il y en a beaucoup. Je crois qu'on va avoir du doré cette fois-ci. Peut-être un petit peu. Donc, Amber. Qu'est-ce que ça va nous donner, cette couleur? Oui, on a un peu de doré.
Et le plus qu'on va en mettre, puis qu'on va, tu sais, sans l'étendre, on va avoir des spots plus foncés. Donc, si vous voulez que ce soit plus foncé, vous vous étendez pas trop, faites que tapoter dessus. Et après, vous pouvez frotter pour l'étendre. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ces petites poudres-là. C'est vraiment génial. Elle est belle la couleur, hein? C'est vraiment une belle couleur. Vous voyez comment j'ai pas beaucoup besoin de poudre, là. Ça, c'est juste des petits spots de poudre, puis je peux continuer d'agrandir mon truc. Oh, wow! Je suis pas déçue de cette couleur-là, hein? Superbe! Bon, ça va tout rentrer dans mon truc. Ça va rentrer comme ça. Voilà. Ça va tout rentrer dans la petite boîte. Oh, j'ai une idée! Attendez, on va tester ça ensemble. Je sais que on n'est pas supposé de faire ça, mais vous êtes habitués avec moi, on fait plein de choses. Ok, donc là, ça c'est fini, hein, on les a toutes swatchées. Je veux tester quelque chose pour la petite boîte. Si, mettons, je les mets comme ça, ce serait peut-être mieux, non? Il en rentrerait peut-être mieux. Je sais pas, hein. Je dis ça, mais je dis ça, je dis rien, hein. Ça rentrera pas, je pense. Bon, moi qui pensais avoir trouvé une super boîte pour mettre mes petits. Sinon, ils rentrent toutes, là, mais il y en a un qui rentre couché. Tu sais, je les mets de même. Non, ça marche pas. Faut jouer au Tetris, hein. Des fois, faut jouer au Tetris. Ah! Ok, on va tout mettre sur que je peux comme ça. Bon, c'est peut-être pas la boîte idéale si jamais vous voulez mettre ça dedans. Bon, il y en a juste une qui va rentrer comme ça, mais c'est pas grave. Parce que... Ah, peut-être, attendez donc. Attendez donc, vous, ça marche. On va en mettre une de plus. Puis peut-être une autre couchée. Parce qu'il m'en manque deux. Et ça fait ça. Donc, ça fait un beau rangement pour mes Color Glow. Je suis super contente de ce truc-là. Bon, j'ai réussi à les mettre à force de jouer au Tetris. OK, donc, prochaine chose qu'on swatch. On va swatcher ça, tant qu'à être dans la paillette. J'ai trop hâte de les voir, ça fait assez longtemps que je veux les tester. On va les swatcher. Allez. Les Finetech. Après ça, on va regarder les CSI, voir quelles qui sont les plus brillantes entre les deux. Donc, je vais sortir mes petits racks comme ça. On va les sortir complètement du truc. On va avoir plus d'espace. Et je vais les humidifier avec une petite pipette. Oh non, tiens, je vais prendre mon... Oh non, je vais prendre ma pipette. Je sais. Je peux pas savoir ce que je fais, hein, mais je sais. OK. On va prendre mon autre eau. J'ai d'autres eau. Non, j'ai pas d'autre eau propre. Bon. Je vais aller changer mon eau parce que là, j'ai tout fait les poudres et j'ai pas d'eau propre. Donc, je vais chercher ça et je vous reviens. Bon, je vous reviens avec mon eau propre et ma petite pipette. J'ai pris du papier aquarellable. J'ai aussi pris un papier noir pour pouvoir le swatcher sur le papier noir. On va se prendre un petit pinceau. Tiens, je vais déjà le mettre dans l'eau. Je vais humidifier les trucs. Donc, on va commencer par les couleurs ici. On va humidifier. Je suis curieuse du noir, hein. Je ne sais pas s'il va faire des effets pearlescents. Bon, tout humidifié. OK, ça c'est fait.
On va attendre un petit peu. Je crois que ceux-là, d'après ce que j'avais vu dans les revues, parce que je les ai regardés souvent hein, sur YouTube, les filles disaient de quand même leur laisser un petit temps avec l'eau pour qu'on ait vraiment ben, leur pleine capacité. Ok, ça devrait être correct. On va prendre la petite lingette. Petit pinceau. C'est parti, mon ami. Êtes-vous prêt à être ébloui ou pas? J'espère, hein, parce que je vais être déçue sinon. Je les ai peut-être un peu trop humidifiés, là, la Zazo, hein? On vient prendre le pigment. Qu'est-ce que ça donne? Ouh! Ils sont opaques en plus. Belle couleur. Bon, on va voir plus quand ça va être sèche, hein. Ok, prochaine, on va être sur du rose. Les godets sont gros en tout cas. Parti. Waouh! Ils sont vraiment belles, hein. Bien pailletées. Ok. Prochain, on va être sur un mauve. Ben, c'est pas pailleté, c'est métallisé, je pense. Oh, le mauve, il est très opaque. Et regardez-moi ça. Je pourrais l'étirer jusque chez vous, si je pouvais. Ok, la bleue. Je vais essayer de pas m'accrocher dedans, surtout pas avec un chandail blanc. Je pense que je les ai trop mouillés, je les ai mis trop d'eau. Ça va tout défaire les dessins dedans. Bleu. Ah, il est beau. Il est beau. On va les regarder quand il va être sèche, on va voir plus le métallisé. Ensuite, on a un genre de turquoise. Il est beau lui aussi. Je pense que je vais toutes les aimer. Je vais dire ça à chaque fois. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Ok, prochain. C'est comme un turquoise, mais très, 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 très pâle. Oh, wow. Magnifique, celui-là. J'adore. Dans les aquarelles métallisées, je préfère toujours plus les couleurs pâles que les couleurs foncées. On va les regarder sur du papier noir après aussi. Donc, on a un blanc. Oh! Je m'attendais à quelque chose qui paraissait pas trop sur le papier, mais attention, hein! On le voit très bien. Argenté. Ah, il a l'air d'être fou, le argenté. Oh, wow! Il est beau! Il y a comme de la paillette dedans en plus. Wow! Superbe. Ok, un autre style d'argenté, mais un peu plus bleuté. Argenté bleu. What the quelle couleur! Magnifique! Noir. Est-ce que nous allons être impressionnés par le noir? On va le mettre là. Bouf. Noir, je sais pas pourquoi. C'est difficile d'avoir un noir là qui est métallisé ou qui a de la paillette dedans. On va voir quand il va sécher, mais bouf. Pour l'instant, il m'impressionne pas trop. Mais je m'attendrais à rien du noir. Un vert maintenant. Oh wow. Magnifique le vert. Oh, comme de la paillette dedans en plus. Trop beau. Ok, maintenant le bleu. J'ai vraiment mis trop d'eau. Soit que j'en mets trop, soit que j'en mets pas assez.
Oh, wow! Regardez-moi ce bleu. Magnifique! Tu vois, trop beau. Bon, il y a vraiment trop d'eau. Mais il est trop beau. OK. Bon, là, on passe à la deuxième palette. Celle-là, c'est toute faite. On va la faire sur du noir après. Là. On va avoir le temps d'avoir un peu moins d'eau dedans. J'ai été généreuse avec ma petite pipette. Hein. OK. On a comme un, je sais pas trop quoi, un rouge rouille. Ah, il est beau, lui aussi. OK. Un rouge. Wow! Ah, je l'adore! Ah, il est trop beau, le rouge! Wow! OK. Orangé. Je suis désolée, hein, je m'extasie. Ouh! Superbe! Ah, il y a vraiment des couleurs super belles. OK, le prochain, c'est un orangé, mais un peu plus clair. Je vais se mettre là. Wow! Ah ben, je suis plus impressionnée par la deuxième que les autres couleurs. À part les argentés, là, le blanc, je suis impressionnée aussi, mais on va le voir mieux quand ça va sécher. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis. Un rose gold, peut-être? Ça ressemble à ça. Ah ouais, c'est comme un rose gold. Il est super beau. Et voilà. Ensuite, on va avoir un doré, mais assez spécial. C'est un doré, comme un doré noirci. C'est rare qu'on voit ce doré-là dans les palettes. Vous voyez, c'est comme un doré, mais plus noir. Il est vraiment beau. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. J'ai toujours peur de sortir du cadre. Un doré, doré. Mais doré plus... Doré cuivre, peut-être. Ah ouais, c'est plus comme un cuivre. Super beau. Là, on va être sur un doré, hein? On peut pas être sur autre chose que ça. Vous la voyez, hein, la palette? Oui, vous voyez ce que je fais? Bon, je vais arrêter de dire les couleurs. On va le mettre ici. Wow! Ah! Trop beau! J'adore! J'adore! Le prochain, c'est celui-là. Oh, wow! Ça, c'est mon doré préféré. C'est le genre de doré que j'aime. Bon, je les aime toutes, hein, mais lui, souvent, c'est mes dorés préférés. On est rendu là. Ah, c'est quoi, un jaune, peut-être? À moins qu'on soit encore sur un doré, je sais pas. Je vais juste avancer un petit peu comme ça. Je vais se mettre là. Je vais toutes les mettre sur la même feuille. Ouais, lui, ça va être plus comme un jaune. Un or jaune. Ouais. OK. L'autre ici. Va être encore sur du doré. Oh, wow. Ah ben là, c'est celui-là mon préféré. Hein. Il est beau! Je vais vous les montrer de plus près hein, quand je vais avoir fini de les swatcher. Et là, lui, on n'a plus de place. On va le mettre ici. Oh, wow! Franchement, c'est des aquarelles magnifiques, mes amis. Magnifique! Bon, le noir, là, pas impressionné pas en tout. Hein, même en séchant, là... il aurait tout se mettre pas nous le mettre, puis je sais pas, nous mettre un autre bleu ou un autre rosé, un autre argenté, je sais pas, mais le noir, là, il sert à rien. Il est pas pailleté du tout, le noir. Mais je sais pas, là, si vous voyez, mais c'est quelque chose. Le rouge, il est super beau. Les dorés aussi. Je sais pas si vous voyez comment il brille. Mais c'est fou, là. J'essayais de vous montrer.
Bon, c'est pas sèche encore, hein. On va le voir mieux quand ça va être sèche, mais déjà là, c'est super beau. On va laisser sécher, on va le regarder après. Bon, là, tandis qu'on est là-dedans, on va regarder, là, les Color Glow sont sèches. Donc, vous voyez ça aussi? Ça a de la paillette, c'est métallisé. Métallisé, pailleté. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore ces trucs-là. Là, on a du doré. Et l'autre papier qui avait le bleu. Celui-là, je le trouve magnifique. Pour faire de l'eau là avec des sirènes. Je crois que dans ma petite sirène de Amandine Young. Donc, vous voyez la paillette dedans? Ils en ont toutes. Voilà. Fait que ça, c'est réglé pour les Color Glow. On n'en parle plus. On va laisser sécher les Fine Tech. On va les regarder tout à l'heure. Donc là, je vais les laisser ouverts. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire avec vous? Ah oui, l'autre aquarelle. Tiens, on va la regarder. Je vais remplir mes godets en même temps. Donc ça, je vais mettre ça de côté pour que ça sèche. J'ai plus de place dans mon bureau. C'est du bordel. Ah, j'avais dit qu'on les ferait sur le papier noir. C'est vrai, je l'ai pas fait. Ok, je vais le faire sur le papier noir, mais je vais vous faire de l'avance rapide parce que là, on s'en sortira pas de cette vidéo-là. Mais bon, je vais vous faire tout dans la même. Fait que j'espère que vous passez du bon temps et que vous faites des belles découvertes. C'est pas des nouvelles choses, mais quand même, j'espère que vous vous amusez. Fait que là, je fais de l'avance rapide pour le papier noir. On va pouvoir les comparer quand ça va être sèche. Je vais toutes les refaire dans le même ordre que j'ai fait les autres. Donc, c'est parti! Bon, donc voilà les amis ce que ça donne sur le papier noir. En tout cas, pour le moment, c'est pas sèche. Mais je sais pas si vous avez vu. Regardez-moi ça comme. C'est trop beau. Regardez la paillette. Si je l'ai fait bouger, parce qu'il y a encore de l'eau, hein. Je sais pas si vous voyez la paillette dedans ça, mais... qu'est-ce que j'adore ces aquarelles! J'aurais vraiment dû les prendre avant, hein. Regardez, ça bouge! Ça bouge, ça brille. Donc voilà, je vais les faire sécher et après on va les regarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les... Oh my god, ça va pas sécher comme il faut ça. J'avais mis ça en pente, ça m'aurait fait un dégât, les amis. On va swatcher ce truc-là ici, là. La petite roulette de Paul Rubens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans mes godets. Je vais faire ça avec vous, tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire durer la vidéo pour que ça dure 3 heures, ben, pourquoi pas? Donc, Paul Rubens, les 6 couleurs granuleuses, hein. J'ai oublié de vous dire que c'est granuleux. L'autre palette que je vous ai montré tantôt aussi. Donc là, je vais les mettre en dessous de mes autres qui sont là. C'est ces couleurs-là. Donc, je vais les mettre là. Bon, ma petite mousse, elle veut sortir. Allez, rentre dans les trucs. J'ai mis ça parce que les godets, ils bougeaient tout le temps. Donc, je vais les remplir avec vous. Mes petits godets. OK, bon. Je vais les mettre en dessous, comme ça, je pourrais pas me mélanger. Je vais essayer de rentrer ma petite mousse. Je l'ai mis trop épais, je pense. Je vais en enlever un peu. Ben oui, j'en avais mis double. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. On va rentrer une là. Au bout. Bon, fait que là, je vais vous mettre un peu d'avance rapide le temps que je remplis mes petits godets. Et après, on va les swatcher ensemble. Mais je vais pas les swatcher à partir des godets parce que ça va être trop mou, là. Ça va être difficile à prendre. Je vais les laisser sécher. Donc, je vous laisse regarder pour le petit remplissage. Je vais les mettre à partir de l'eau.
j'ai préparé mon petit papier. On va les swatcher maintenant. Donc, celui-là, c'est le 413. On va mettre un petit push. Parce que je peux pas utiliser ceux que j'ai mis dans les godets. Ça va aller trop mal. Je vais abîmer mes godets. Faut vraiment qu'ils sèchent pour les utiliser. Ensuite, je vais vous montrer c'est quoi qu'il y avait dans l'autre. On va les comparer. Wow, c'est vraiment des couleurs différentes. Là. Ça serait dommage les oreilles. Je penserais pas. Un petit push. Là, je les mets toutes. Après ça, je les aquarelle. Un petit. Oh, j'en ai peut-être un peu trop mis pour lui, là. C'est pas grave, c'est du bleu. Je pense. Un autre. Bon, je vous ai pas dit les numéros, hein, mais de toute façon, je crois pas qu'on peut acheter les tubes à l'unité. Si je me trompe, vous me direz en commentaire. Bon, c'est parti. On va aquareller ça. Je vais juste tasser ça. OK. Le premier. OK, je pense pas qu'on ait cette couleur-là dans l'autre. Non, on l'a pas. Parce que je l'ai sorti, j'ai le swatch juste à côté. Donc, c'est de l'aquarelle granuleuse. Hein. Ça va mieux, par contre, quand on la met dans un godet pour l'utiliser, parce que je trouve que comme ça, c'est trop concentré. On a de la difficulté à avoir les effets. Je peux rajouter de l'eau hein, pour faire des effets dedans, hein, mais c'est beaucoup trop, donc mieux vaut les mettre en godet. Avant, je voulais toujours le laisser en tube, mais je me suis rendu compte que c'était mieux en godet. Ah, j'ai fait du caca, là. Bon, tiens, ça, c'est pour le premier. Ensuite, l'autre. Oh, elle est belle. Elle ressemble à la Van Gogh, la Crépuscule Van Gogh. Regardez-moi ça, ça fait des effets tout seul. Petite aquarelle granuleuse, superbe. J'adore. OK. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que je suis cheap sur le swatch. Il est super long. Oh, j'adore celle-là. J'adore celle-là. C'était écrit dans le ciel que j'allais l'aimer. C'est du bleu. Et dans l'autre, on n'en avait pas du bleu. Dans l'autre palette. Mais dans l'autre roulette, on va dire ça comme ça, parce que c'est des cercles. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la bleue! Bon, vous voyez, ici, j'en ai trop. Faut que je veux pas la mélanger avec l'autre, là, quand même. Mais bon, vous voyez, ici, je mets un peu plus d'eau. On peut vraiment bien jouer dedans. Ça. L'autre, je pense qu'on va être sur du mauve. On va l'amener un peu plus. Ah non, c'est un autre. Ah! C'est comme un gris de pine. Pine. Super beau. J'adore cette couleur. OK. Non, c'est vraiment pas les mêmes couleurs que dans l'autre roulette. Donc, ça fait 12 couleurs différentes, finalement, granuleuses. Oh, on a un mauve ici. Un mauve foncé. Il ressemble un peu à celui des Shadow Black. Je vais vous le montrer après. On a un mauve dans ce style-là, mais celui des Shadow Black est un petit peu plus foncé. OK. Et le dernier, je crois qu'on va être sur un rose. Bon, je vais l'amener, là. Il est trop proche de l'autre. Non, encore un... Ben, c'est comme un rouge. Ben, pas rouge, mais un bourgogne. Bon, là, j'ai pas assez d'eau. On va mettre un petit peu plus d'eau, tiens. Faire des beaux effets dedans.
Bon, ben voilà pour les 6 Van Gogh. Là, je vais vous montrer. C'est-tu Van Gogh? Pas Van Gogh. Paul Rubens. Je mélangeais parce que Van Gogh font 4 couleurs pour Crépuscule. Donc là, je vais vous montrer ceux qu'il y avait dans l'autre roulette. Donc, c'est à partir d'ici. Donc, on avait cette couleur-là, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc, ça, c'était les 6 de l'autre. Donc, on n'a rien de pareil. C'est tout différent. Le vert n'est pas pareil. On a du turquoise dans l'autre, elle, on n'en a pas. Le mauve, c'est pas le même. On n'avait pas vraiment de... Bon, on n'avait pas de bleu, c'était juste du vert et du mauve pour l'autre, du turquoise. Donc là, je vais vous montrer ceux des Shadow Black. On va regarder, parce que j'ai l'impression que j'ai quelques couleurs qui se ressemblent. Ouais. Vous voyez celle-là, là, la E07, elle ressemble à elle. La E06, c'est celle-là, elle ressemble. Même que la ouais, la E06, ça ressemble à elle. Celle-là, la E03, ressemble à celle-là. C'est pas exactement la même chose, mais il n'y a pas une très grosse différence. Et les Shadow Black, là, c'est sûr que je vous avais montré il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, ceux-là, là, les grosses palettes comme ça, là, aquarelles japonaises. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore tellement ces couleurs-là que on n'en a jamais assez. Donc voilà, vraiment super contente. En tout cas, à date, je suis super contente de tous les achats que j'ai faits. Voyons, on peut jouer dedans aussi. Hein. On peut bouger la feuille, faire des effets. Donc, on va le laisser sécher. Là, on va regarder les Fine Tech parce qu'elles sont sèches. Bon, il y en a une qui n'est pas complètement sèche. Oh non, c'était du pigment de mon autre. de mon autre swatch. OK, bon. Elles sont magnifiques. Et je vais vous faire le comparatif là, avec les CSI, mais juste à le voir comme ça, je sais que les Fine Tech sont plus brillantes. Gardez-moi ça un coup sèche. Oh, c'est trop beau! C'est magnifique. J'espère que vous le voyez bien, mais c'est wow. C'est juste wow. Sur le noir, vous voyez un petit peu plus les paillettes qu'il y a dedans. Et le doré, là, c'est fou comme il prend bien la lumière. Et regardez sur le blanc. Si je vous mets la CSI à côté, celle-là, que je prenais tout le temps, on le voit tout de suite, là. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Donc, si je mets ces couleurs-là. Ah, franchement, je suis vraiment pas déçue de la Fine Tech. J'avais peur un peu parce que, étant donné que j'adore la CSI, je l'aime encore toujours autant, hein. Mais je me disais, ah, je sais pas si elle va, la CSI, c'est celle-là. Moi que j'ai, je sais qu'il y en a plusieurs sortes, mais moi j'ai elle. J'ai bien creusé les dorés d'ailleurs. Je pensais que ça n'allait pas dépasser celle-là, étant donné que je l'aime beaucoup, mais là, les Fine Tech, c'est quelque chose. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà, la petite palette Fine Tech, ça c'est fait. Là, je vais amorcer ceci parce qu'on doit les tester ensemble. Mais avant de faire ça, puis qu'on va finir avec ça, je vais vous mettre le Share Shimer sur un papier noir. On va utiliser l'endos de ça. Parce que je vais me refaire un petit swatch là, que je vais pouvoir mettre dans la palette. Parce que ça, c'est trop gros. Je vais faire des petits carrés. Donc, on brasse bien le produit. Et là, je ne le mettrai pas sur mon tapis, hein, parce que je vous dis, il va en avoir partout. Je vais le mettre plus loin. Et je vous montre après. Bon. Là, comme ça, vous vous dites, bouf, attendez, il faut que ça sèche. On va le laisser sécher, on va le regarder après. Je vous le mets sur du noir. Il se voit bien sur du blanc ou sur n'importe quelle de vos couleurs. Si vous faites de l'aquarelle, vous faites des fonds de gelato, peu importe. Vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. Faut juste attendre que ça sèche pour voir le résultat. Et puis, ben, comme je veux que vous voyez bien la paillette en vidéo, c'est pas toujours facile. Je le fais sur du noir. Donc, je vais le laisser sécher. On va le regarder après. Donc, on a deux trucs qui sèchent à regarder plus tard. Ensuite, il y avait le Distress Paint noir que je voulais faire avec vous. Donc, on va prendre l'endos des Fine Tech. On va se mettre ici. Hein, on va faire de la récupération. Bon, le Distress Paint, je vous les ai déjà montrés, mais quand même, je vous montre toujours tout. Fait qu'on va le faire ensemble. J'ai bien rincé mon pinceau. Mon eau est un peu sale. Mais ça, c'est génial.
c'est de la peinture acrylique, mais je trouve que c'est pas pareil. C'est un autre style. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau et pas assez de trucs, mais bon. Vous pouvez l'aquareller, vous pouvez faire plein de choses avec. Je me suis abonnée à la chaîne de Tim Oz. Ils montrent plein de choses qu'on peut faire avec les encres Distress, les Distress Paint. Ils montrent tous ces produits dans le fond. Puis j'aime bien regarder ce qu'il fait. Il fait des tests sur des cartes. Donc, si jamais vous manquez d'idées des fois avec vos encres, c'est une belle chaîne à découvrir. OK. Donc ça, c'est fait. Peut-être que vous le connaissiez déjà, mais moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Ensuite, j'avais le Twinkle, le Stickle à découvrir avec vous parce que je ne le connais pas. Là, je me demande de mettre sur le papier noir. Tiens, on va reprendre ça. Là, c'est pas complètement sèche, mais on va mettre le Stickle ici. Ah, il est beau! C'est de la paillette bleue. Je vais vous montrer de plus près. Parce qu'il y en a plein, hein, des trucs comme ça, là. Moi, je pensais que c'était toutes les mêmes. Parce qu'ils ont des noms différents. Fait que je me disais, c'est quoi la différence? C'est la couleur des paillettes qu'il y a dedans. Comme le cristal, on va avoir des paillettes vertes. Le Twinkle, c'est des mauves. Le Stardust, c'est multicolore, je pense. Il y a comme du mauve, il y a du rose, il y a du vert dedans. Il y a un peu de bleu. Le Diamond, c'est du jaune et du vert. Ça donne un peu style diamant. Et celui-là, c'est le Unicorn. Et le Unicorn, c'est du jaune, du rose et un peu de vert, je pense. Donc, ils sont tous différents. Moi, je croyais que c'était toute la même couleur, mais non. C'est vraiment la paillette dedans qui change de couleur. Donc là, je crois que je les ai toutes testés, ceux-là. J'étais curieuse. Je voulais démystifier... démystifier ma croyance que c'était toutes les mêmes. Puis là, ben mon rack, ça rentre plus. Ça va-tu rentrer, celle-là? Je voudrais toutes les mettre ensemble. Oui, ça rentre. OK. Bon, fait, je vais vous le montrer de plus près. Il est trop beau. J'aurais dû prendre le Twinkle avant. Je pense que c'est mon préféré. C'est de la paillette bleue, hein. Fait que c'est sûr que je vais adorer. Avant, c'était le cristal que je préférais. Mais là, le bleu, il est superbe. Donc là, vous le voyez bien, hein, le Share Charmer. Bon, là, ma bouteille, elle est neuve, donc des fois, ça fait des grosses gouttes, mais ça fait joli quand même. Moi, j'aime bien. Par contre, je préfère quand ça fait juste des petites paillettes comme ça. Vous voyez comment c'est? C'est trop beau. Et ça, j'en ai mis partout dans mes colos. Je suis à ma 3e bouteille de Share Charmer Craft. Vraiment magnifique. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. OK, ça c'est fait. Donc là, je crois qu'on a tout regardé ensemble. Il reste juste les acryliques paint pen qu'on va faire ensemble là. Je vais faire un peu de ménage, je vais serrer les choses et je vais les amorcer. Et ensuite, on fait ça ensemble. On va les swatcher. Bon, les amis, j'ai tout amorcé. Les toulières, dernière chose qui nous reste à voir. Je vous montre en même temps les aquarelles de Paul Rubens. Elles sont toutes sèches. Bon, là, il y a un petit peu de paillettes dedans à cause que je devais avoir de la paillette dans mon pinceau, vu qu'on avait fait des paillettes avant. Donc, elles sont super belles, bien intenses, belle granulation. Franchement, je suis super contente. Et là, je suis contente parce que j'ai les deux roulettes. Voilà pour ces couleurs-là. Je vous avais dit que je les montrerais quand elles seraient sèches. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire un petit peu d'avance rapide, hein, parce que ben, je ne vais pas parler tout le long qu'on swatch les toulières. Je les swatch pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Donc, c'est parti. Je vous envoie la musique. Je vous reviens après pour la conclusion. Donc, voilà les amis ce que ça donne pour les crayons de peinture toulières jaune et brun. Il y a vraiment des super jaunes. Je suis trop contente parce que j'avais juste une couleur de jaune.
Ben, j'en avais quelques-unes, mais c'était pas des vrais jaunes. J'avais plus des des styles dorés, des jaunes fluo. Donc voilà. Fait que pour faire les fleurs, ça va être bien d'avoir des variations. On a quelques oranges aussi, des beaux bruns pour faire des sucreries dans l'éclairant Marcova. Des belles couleurs peau aussi. Je vais mettre ça dans mes couleurs peau. Ici aussi, belle couleur peau. On a des couleurs comme ça. Je crois pas avoir ces couleurs-là dans mes tous les arbres. Bon, ça peut-être là, parce que ça ressemble à des couleurs que j'ai, mais j'ai l'intention de swatcher tous mes tous les arbres confondus. Je veux faire peut-être me faire un nuancé sur l'ordinateur et toutes les swatcher avec les numéros, donc ça serait pas pire pour quand je veux colorier puis que je cherche une couleur, je pourrais faire les Posca avec, donc je me ferai un nuancé et je verrai si j'ai des couleurs en double ou pas. Donc voilà les amis, ça va mettre fin à ce long haul. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé, je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Pas de déception, tant mieux. J'adore le tapis, je trouve que ça sort bien à l'écran. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais essayer aussi de vous mettre les trucs qui viennent de chez Renaud Bré, mais je suis pas certaine. Je vais essayer de les trouver. Sinon, je vous mettrai les liens Lyrica. Probablement que ça devrait être possible. Je vous mets aussi le lien de Scrapbook Laurentide en barre d'infos. N'oubliez pas qu'il y a eu les Light Face. Donc, on est content, on est content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est la Banque Colo Zazou sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!